On va parler catalogage, parce qu'à l'époque de la bobine, des rouleaux de film, on avait des cartons à chaussures et des boîtes à biscuits. Et puis bon, ça pouvait encore être gérable, parce que il fallait quand même quelques années avant de se retrouver avec 400 images à classer. Aujourd'hui, 400 images, ça peut être 2 week-ends. Et puis, si vous avez la touche poubelle de votre réflexe toute neuve, eh ben, c'est celle de votre clavier qui devrait être toute usée. Et si vous n'avez pas de temps ou qui fait sans arrêt beau et puis que vous n'avez pas envie de vous mettre devant la bécane, vous avez des dossiers à classer 1, à classer 2, à classer 3, bourrés de photos qui sont pas triées, qui sont pas même pas regardées quasiment. Et puis vous êtes comme moi, vous êtes perdu dans un amas de photos, des fois même à double parce qu'on ne sait plus si on avait vidé la carte ou pas. Bon bref, on va regarder un petit peu comment on peut gérer ça et comment fonctionne l'outil Photoshop Element qui est quand même bien pensé. Vous êtes photographe, c'est vous êtes photographe, les photos c'est votre travail. Il faut surtout pas créer 25 catalogues différents. Vous êtes le photographe, vous avez un catalogue. Vous pouvez en avoir deux maximum. Pourquoi? Parce que par exemple dans le cadre du club, vous avez une démarche photographique familiale, donc les mariages, les copains, les sorties, les vacances, les anniversaires, etc. Et vous avez un travail photographique de recherche, concours du club, concours photo suisse, etc., etc. Donc là, on peut séparer drastiquement les deux travaux avec deux catalogues bien précis. Alors, on va regarder comment ça fonctionne. Ici, on a une grande zone grise. Cette grande zone grise, c'est un catalogue. Alors, c'est pas marqué vacances ni travail de club, c'est juste un catalogue. Pour savoir dans quel catalogue on est, là en l'occurrence c'est le catalogue par défaut, mais on a cette commande-là, menu fichier catalogue, et on a une fenêtre qui va nous pouvoir gérer nos catalogues. Dans mon catalogue actuel, qui est un peu bateau, on va s'en passer, on va créer un nouveau catalogue, et on va appeler photo. Photographie personnelle. On enlève la musique, c'est pas... Voilà. Photographie personnelle. Alors maintenant, on est dans un catalogue interne à cet ordinateur-là, sur lequel je travaille, c'est très important, qui est donc catalogue photographie personnelle. Photographie, j'aurais pu mettre un S, mais c'est pas grave, voilà. On est dans ce catalogue-là. Donc du coup, celui-ci, on peut l'effacer, le supprimer ou le renommer. On va le supprimer. Maintenant, ça c'est valable si mes photos, par exemple, sont sur ma machine et je travaille sur cette machine. Il est possible, si vous avez plusieurs ordinateurs, d'avoir un catalogue, mais de pouvoir accéder à ce catalogue avec d'autres machines. J'ai par exemple un ordinateur fixe à la maison ou un NAS, ce qu'on appelle un NAS, c'est un disque dur de stockage qui est partageable en réseau. On pourra voir ça une fois dans un thème technique du club. Et je peux mettre, par exemple, si j'ai Photoshop Element sur plusieurs de mes machines portables, par exemple, si j'ai 3 ordinateurs portables, je peux mettre mon catalogue sur le NAS, donc sur l'ordinateur en réseau, et y accéder avec n'importe quel ordinateur directement, et je perds rien de mon classement, ce qui peut être pas mal. Pour la l'occurrence, on va on va se la jouer simple. On va créer donc un deuxième catalogue qui s'appellera photographie artistique. Alors, nouveau. On va mettre un S cette fois. Voilà. Alors là maintenant je suis dans le catalogue photographie artistique. Je viens dans catalogue et je vois que j'ai, on va vite renommer celui-là, voilà. Je suis dans photographie artistique. Je vais
mais c'est pas parce que je viens de le créer, donc c'est pour ça il est là-dedans. Je vais le mettre, je vais rentrer maintenant pour cette explication, je vais rentrer dans mon catalogue de photos personnelles parce que j'ai des photos de vacances à importer. Alors je vais là-dedans, je vais l'ouvrir. Voilà, maintenant je suis dans mon photo personnel. On vérifie, catalogue, photo personnelle actuelle. Voilà, je suis dans mon catalogue de photographie perso. Et maintenant, je vais pouvoir importer des images. Alors, fichier, obtenir des photos et des vidéos à partir de fichiers de dossier. Donc, je peux, à partir de mon appareil photo ou de lecteur de carte, à partir d'un scanner, à partir de fichiers des dossiers ou par recherche. Nos amis Apple ont encore à partir de iPhoto. Donc, on va aller sur fichier et dossier. Là, j'ai quelques photos sur une clé USB que je vais importer. Par exemple, comme ça. Voilà. Obtenir le support. Alors là, il y a 35 clichés qui vont arriver, essentiellement de ma fille et de mon épouse sur la plage de Biscarrosse. Rien de très artistique, hein, bien sûr. Ah, on reconnaît celle-là. Donc ces photos là, maintenant je peux déjà en trier, donc je peux, en important des photos, je peux très bien me dire bon bah là il y a du chenille, il y a des choses que je vais pas garder. Alors admettons bah celle-là elle est complètement ratée, celle-ci elle ne sert pas à grand chose, celle-là elle est sympa, celle-là aussi, celle-là elle est un peu voilà. Bon celle-là les traces de pneus, on peut s'en passer aussi, voilà. Alors, vu qu'on les voit assez bien, on peut se permettre après de faire bon, clic droite, supprimer les éléments sélectionnés du catalogue. Et si on est en pleine séance de tri réel sur nos disques durs, parce qu'on a décidé de faire de l'ordre et qu'on ne va pas tout garder, on peut, si on est bien sûr de soi, cliquer sur supprimer aussi les éléments sélectionnés du disque dur. En sachant que si on est sur un disque externe ou en réseau, ils n'iront pas dans la corbeille, ils seront supprimés. Donc on ne va pas le faire, on ne sait jamais, mais ça existe, hein, c'est pratique pour trier ces photos drastiquement, comme je disais tout à l'heure, et on va faire OK. Alors du coup, voilà, moi j'ai des photos que je veux garder. Alors celle-là, j'en ai pas besoin. Celle-là, elle n'est pas terrible. Celle-là, elle est jolie. Ça, sympa. Ça, c'est... non. Tac, tac. Celle-là, on peut faire mieux. Celle-là, elle ne me sert pas à grand-chose. Ça, on oublie. Sympa, sympa, sympa. Ok, voilà. Je fais encore un deuxième passage. Supprimer les éléments. Ok, voilà. Ben, il me reste déjà un peu moins. Et avec ces photos-là, je vais pouvoir leur attribuer des mots-clés, les mettre dans des albums, trier des albums en catégories, en sous-catégories. On va voir ça dans la vidéo suivante.